Donc globalement, ce qu'on voit apparaître très clairement, et ce n'est pas une histoire de protocole, que la trame Ethernet est le moyen de transport le plus répandu de l'industrie. Il reste AES 50 et AES 10, le MADI, on en a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas compilés à cette norme-là, mais c'est les deux derniers protocoles qui ne sont pas sur couche Ethernet. Par contre, globalement, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on appelle les infrastructures IT, pour Internet Technologies, deviennent clairement le moyen de transport le plus répandu de l'industrie du spectacle. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. On arrive après. On est un marché de conséquences. On hérite d'une technologie qui s'est développée pour vous amener Internet chez vous. Nous, derrière, on ne fait que banaliser cette technologie et la réintégrer pour l'appliquer à nos métiers. Évidemment, l'ensemble des fabricants préféreront toujours récupérer des technologies et les intégrer que de repartir de zéro dans leur développement. Et là, je pense que ça y est, on peut le dire. On ne peut pas baser un standard sur une langue. On peut dire que le langage est un standard. Le langage, comme je vous parle, on peut dire que c'est un standard de communication. La langue qu'on utilise, elle va subir énormément de variations, de toute façon. Et aucune langue, parce que sinon ce serait du néocolonialisme, peut s'imposer comme un standard. Et de toute façon, sinon, l'espéranto, ça aurait marché. Pour autant, il faut construire des investissements durables. On est obligé de construire des investissements durables. Notre problématique première, c'est faire coexister le passé et le présent. Et c'est aussi préparer technologiquement l'avenir, parce que, comme je vous disais, ça reviendra. Et du coup, pérenniser des choix. Et on a pensé, nous, que pour pérenniser des choix, il ne fallait plus être dépendant des protocoles. Mais de penser une approche technologique un peu différente. Par contre, ce qu'on voit aussi apparaître très clairement, c'est que le transport est devenu une technologie à part entière. Pourquoi? Parce qu'on vient d'un métier, l'audio professionnel, mais c'était aussi vrai en éclairage, où on branchait des câbles, et tout d'un coup, notre nouveau multipaire, il comporte des actifs et des passifs. Et un technicien son, lumière, vidéo, va avoir besoin demain de gérer son multipaire, chose qu'il ne faisait absolument pas avant, de l'administrer, mais à partir du moment où on a des actifs sur le multipaire, de les contrôler. Parce que finalement, ce qu'on a fait depuis 2002, en fait, il ne faut pas le faire. D'avoir des actifs qui sont sur une installation et dont on n'a aucun contrôle, dont on ne sait pas ce qui se passe dans l'actif, on ne le penserait pas pour un amplificateur, on l'accepte pour un switcher. Pour autant, il va falloir que les techniciens son restent des techniciens son, que les techniciens lumière restent des techniciens lumière. Il va quand même falloir leur faire manager une partie d'IT ou de gestion des réseaux. Tout le jeu de Ghost, c'est d'avoir fait l'ascenseur entre la couche concrète, le réseau, ses règles, ses problématiques, et la couche abstraite, une interface homme-machine, un workflow pensé pour l'audiovisuel. On se fait souvent la blague, on dit on a voulu faire le patch Bantam du réseau. Je rentre là, je sors là.